Amis Scorpions, bonjour et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Alors ce tirage vient en complément du tirage général du mois de juillet pour les Scorpions qui est aussi disponible sur ma chaîne et que je vous invite bien sûr à aller voir. Vous pouvez soit vous balader sur ma chaîne pour la trouver, soit aller voir dans la description de cette vidéo, j'ai mis un petit lien cliquable. Ici, on va se concentrer donc sur la vie affective et sentimentale et on va voir quelles sont les tendances de ce mois pour vous. N'oubliez pas que c'est un tirage qui s'adresse à tous les scorpions, donc il y a des messages qui vont résonner en vous et d'autres qui seront tout simplement destinés à d'autres scorpions. C'est normal, vous ne pouvez pas vous approprier l'intégralité de ce tirage. Si vous souhaitez en revanche que je tire les cartes pour vous, c'est possible. Pour cela, il faut passer par mon site spiral-guidance.com et rendez-vous dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 6 formules proposées. Ça va de 15 à 135 €. Vous avez différents tarifs et différentes prestations que je vous laisse prendre connaissance sur mon site qui est donc détaillé. N'oubliez pas aussi que je suis sur TikTok et que j'y propose toutes les semaines des petites vidéos très courtes de 2 minutes, des tirages express toutes les semaines pour tous les signes du zodiaque qui viennent donc compléter les tirages mensuels de YouTube. Voilà les amis, écoutez, on va tout de suite découvrir vos cartes sans plus attendre. Alors, on a éloignement nécessaire, déclic et prise de conscience et blocage des dettes karmiques. Ok, on va aller voir en détail ce que ça nous dit. On commence avec éloignement nécessaire. Alors bien évidemment, sur l'illustration, on y voit 2 personnes, voilà, avec cette idée de séparation. Alors, il ne faut pas prendre ça forcément au premier degré, dans le sens où c'est une carte qui peut indiquer un éloignement d'une personne ou bien d'une situation, d'un environnement, ok? En tout cas, vous pourriez réaliser qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, et pour votre propre, alors j'ai pas envie de dire forcément sécurité, mais pour votre bien-être, vous allez devoir vous éloigner de quelque chose. Alors bien sûr, vous l'adaptez à votre situation, que vous soyez célibataire ou en couple, dans un couple qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, dans tous les cas, vous allez réaliser qu'il y a peut-être un besoin aussi de solitude à un moment donné dans le mois. Vous pourriez avoir besoin de vous retrouver avec vous-même en fait, mais c'est-à-dire mieux comprendre vos réactions quand vous êtes en couple par exemple. Parfois on a besoin de s'éloigner de quelqu'un alors qu'on ressent des sentiments pour cette personne, mais on a vraiment besoin de se retrouver avec soi pour mener nos propres réflexions personnelles. On a tendance à vouloir s'analyser aussi pour savoir comment on fonctionne, etc., etc. Donc pour moi, on va être objectif dans ce tirage, mais pour moi, il y a effectivement des scorpions qui pourraient prendre la décision de faire une rupture, une séparation de leur relation actuelle, ou bien tout simplement de faire une espèce de pause, c'est-à-dire qu'on ne va pas rompre, mais j'ai besoin de quelques jours là pour faire le point sur moi-même. Je pense qu'il y a quelque chose de puissant qui vous attend au mois de juillet en termes de ressenti, peut-être effectivement une prise de conscience, d'ailleurs vous avez la carte juste après. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui va un peu vous bouleverser, vous chambouler, qui vous concerne vous a priori, et donc vous aurez besoin de temps pour étudier cela. Il y a aussi des scorpions qui bien évidemment vont être peut-être dans un contexte toxique dans la relation et vont devoir tout simplement prendre la décision de s'éloigner de la personne qui est toxique pour vous. Dans ce cas-là, c'est plutôt un éloignement qui est juste positif. Alors attention, c'est pareil, une carte comme celle-ci n'est pas forcément quelque chose de négatif. Bien sûr, si vous êtes heureux en amour et que je vous sors cette carte, vous allez me dire « Ah bah non, j'ai pas envie de me séparer ». Mais si vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui prend le dessus sur vous, qui vous manipule, qui est vraiment toxique, dans ce cas-là, on peut interpréter cette carte comme étant ultra bénéfique, d'accord? Donc vraiment, vous l'adaptez à votre situation, et bien évidemment que si vous êtes heureux dans votre relation actuelle, cette carte ne vous correspond pas, ok? Donc pour ceux qui seront concernés, vous aurez tout simplement besoin de prendre du temps pour vous et de faire confiance aussi à votre intuition pour identifier quels sont vos réels besoins, vos attentes dans votre vie affective. On nous dit également qu'il ne faut pas se sentir coupable en fait de vouloir prendre du temps pour soi. Vous savez, quand on est dans une relation de couple, c'est vrai que on consacre quand même pas mal de temps à l'autre aussi, surtout si en plus on a des enfants, une vie de famille. C'est très dur en fait d'avoir du temps vraiment pour soi tout seul. Donc voilà, là vous aurez envie de le prendre et je pense que vous aurez raison. Si vous êtes célibataire, l'éloignement nécessaire peut être un éloignement peut-être d'un cocon familial ou un contexte familial ou peut-être même amical ou professionnel dans lequel vous ne vous retrouvez plus. Vous aurez besoin de passer du temps un peu seul parce que vous allez prendre conscience que vous évoluez dans un environnement un petit peu toxique ou négatif qui ne vous correspond plus, tout simplement. Ok, il n'y a pas de mal à ça, il faut vraiment être d'accord avec ce processus parce que c'est vraiment dans le but de trouver des réponses, de mieux se connaître et de pouvoir avancer. Donc ensuite vous avez la carte
Déclic et prise de conscience. Donc, comme on l'a évoqué précédemment, hein, vous allez vite comprendre que cet éloignement nécessaire, c'est peut-être par rapport à un déclic, d'accord. Vous pourriez effectivement réaliser quelque chose d'important, et je pense que c'est surtout des questionnements sur vous-même. Il n'y a pas forcément de carte qui nous parle de l'influence d'une personne extérieure ici, si ce n'est cette carte d'éloignement où effectivement vous devez prendre de la distance. Mais pour moi, cette carte-là, prise de conscience et déclic, c'est vraiment qu'il y a une illumination. Vous allez juste réaliser quelque chose qui est essentiel pour votre bien-être. Et en général, c'est quelque chose qui peut être fort, qui peut être perçu comme quelque chose de très fort, très intense en termes émotionnels. Et donc, ça peut un peu vous chambouler. Ce chamboulement peut vous donner envie de... C'est tellement intense que vous avez besoin de temps pour comprendre ce qui se passe. Donc, éloignement nécessaire. Ça peut être ça, ok ? Pour certains, c'est juste une prise de conscience sur la relation actuelle ou sur, si vous êtes célibataire, sur comment vous fonctionnez. Vous allez peut-être réaliser que votre manière de penser, d'agir ou de fonctionner ne sont pas en adéquation avec ce qu'il y a de meilleur pour vous et qui vous attend, que l'univers vous propose en fait. C'est comme si l'univers vous proposait des opportunités, mais que vous n'avez pas encore le regard suffisamment lucide, l'intellect nécessaire pour comprendre que cette proposition était une bonne proposition pour vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être que dans le passé, vous avez refusé certaines opportunités de relation, alors qu'en fait, la personne, elle était super, quoi. Parfois, on passe vraiment à côté de petits bijoux, quoi, de personnes exceptionnelles, mais parce que la personne ne va pas correspondre à l'ensemble de nos critères. Voilà, ça peut être quelqu'un de super sur le plan intellectuel, humain, voilà, mais physiquement, c'est vrai qu'on n'était peut-être pas vraiment très attiré. Ou alors, au contraire, on est très attiré par quelqu'un sur le plan physique, mais bon, au niveau de la discussion, il n'y a pas grand-chose derrière et on n'a pas beaucoup de points communs. Il y a toujours quelque chose. Et donc, si vous voulez, moi, ce que je ressens, c'est que là, vous allez prendre conscience qu'il faut peut-être ne pas s'arrêter à des critères comme cela pour en tout cas continuer à avancer et arrêter de louper en fait des opportunités. Ça veut pas dire qu'il faut donner sa chance absolument à tout le monde, évidemment, faut aussi se respecter, hein, si vous avez des attentes, ben, c'est très bien comme tout le monde, mais voilà, faut pas non plus faire la charité dans les relations amoureuses, on n'est pas là pour ça, mais juste peut-être une tendance à l'ouverture et puis aussi à une prise de conscience sur vous-même, sur vos schémas fonctionnels, ok ? Ensuite, vous avez ici les blocages des dettes karmiques. Alors, une dette karmique, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement par rapport aux vies antérieures. On nous dit que vous avez pu faire des choses qui n'ont pas trouvé de résolution et que vous traînez du coup dans les vies que vous avez après. Donc ça peut avoir un lien avec les vies passées. Alors là, je sais que ce que je suis en train de dire, hein, tout le monde n'y croit pas, mais après ça c'est très personnel et chacun l'adaptera selon ses propres croyances. Mais en tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport à des schémas qui se répètent et qui peuvent être liés à des choses antérieures à votre vie actuelle. Ok ? Si c'est pas par rapport aux vies antérieures, ça peut être par rapport à des idées que vous entretenez depuis très longtemps sur vous-même. Vous vous nourrissez de ces convictions personnelles qui sont en fait destructrices pour vous. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez des dettes, si vous voulez, sur le plan karmique. Ça veut dire qu'en fait, vous devez quelque chose, finalement, à l'univers ou aux énergies. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais vous avez des dettes. C'est-à-dire qu'on vous a peut-être prêté quelque chose ou donné des opportunités et finalement, encore une fois, vous les avez loupées, vous ne les avez pas vécues comme il fallait. Donc, eh bien, vous êtes dans cette latence, vous êtes peut-être dans des schémas qui se répètent jusqu'à ce que vous compreniez qu'il faut accomplir le truc jusqu'au bout. Ok ? Donc, c'est pas quelque chose dont vous êtes consciemment responsable, puisque effectivement, bah, dès qu'on parle de dette karmique et de vie antérieure, bah, on a l'impression que c'est pas notre faute, quoi. Mais c'est vrai que c'est un appel à l'évolution, ok ? C'est vraiment, encore une fois, cette prise de conscience, elle peut aussi vous aider sur ce plan-là. Ça veut dire que là, vous pourriez réaliser que, ouais, y a peut-être quelque chose que je fais comme ça à répétition, parce que c'est quelque chose qui est une habitude, donc je ne la remets pas en question. Mais en fait, à partir du moment où on se pose dessus et qu'on analyse et qu'on réfléchit, on se dit, mais c'est vrai que finalement, il y a d'autres façons de faire, il y a d'autres façons de procéder, pourquoi je fais toujours la même chose ? Vous voyez, moi je ressens un peu comme une énergie d'être coincé dans un cercle vicieux presque, parce qu'on n'a pas compris encore comment en sortir, ou on n'a pas réalisé que notre façon de fonctionner n'est pas la meilleure. Ok ? Donc pour moi, la prise de conscience peut avoir lieu soit par rapport à une séparation ou une prise de distance nécessaire pour réfléchir sur soi, vraiment sur soi, hein, pas sur une personne extérieure,
ou bien effectivement réfléchir à notre façon de fonctionner dans la vie amoureuse qui ne fonctionne pas aujourd'hui. On va maintenant aller voir avec un jeu bleu normand. Je vais demander 2 petites cartes supplémentaires pour avoir tout simplement un complément d'information. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, en juillet 2024, dans la vie sentimentale. Alors, j'ai la carte des Vierges. Ouais, donc là, on nous parle de difficultés de communication. Il y a peut-être aussi des risques de dispute. Et puis, nous avons les chemins, le jardin. Ok. Alors, là, ce que l'on nous dit en petit bonus, en fait, c'est que pour certains scorpions, l'éloignement nécessaire ici pourrait avoir lieu suite à une divergence d'opinion, une dispute. Vous ne partagez pas vraiment la même vision que votre partenaire et peut-être même sur un sujet fondamental. Par exemple, vos projets de vie. Peut-être que l'un d'entre vous a envie de fonder une famille et l'autre n'est pas encore à ce niveau-là, il n'a pas envie actuellement. Ça peut être aussi par rapport à la conjoncture actuelle, par rapport à des raisons politiques. Vous êtes peut-être dans une relation nouvelle et au fur et à mesure des discussions, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas du tout la même vision politique, enfin la même philosophie de vie en fait, et forcément ça ne permet pas de se projeter dans l'avenir. Ça peut être ce type de cas-là, mais bien sûr ça peut être mille et une façons différentes. Le but ici c'est qu'on nous dit que vous allez vous sentir en décalage avec votre autre, en fait, pour ceux qui sont dans une relation, parce que là, on nous parle effectivement de divergence d'opinion. Donc, si vous êtes célibataire, cette carte ne vous concerne pas. Enfin, pas vraiment, je vais y revenir après. Par contre, c'est vrai que là, c'est vraiment, on n'est pas du tout d'accord sur quelque chose et ça peut provoquer de la distance entre nous. Et la carte des jardins peut indiquer un besoin de prendre l'air, un besoin de changer de décor, d'environnement, de voyager, de faire des rencontres aussi nouvelles, c'est-à-dire de socialiser un petit peu plus, pour à la fois se changer les idées, parce que ça fait du bien de s'aérer un peu avec de la nouveauté, ou tout simplement un besoin de s'éloigner de notre foyer, du cocon familial, de nos habitudes et de nos routines. C'est une carte qui vous invite à aller à l'extérieur, à vous déplacer, à voyager et à faire des rencontres et à vivre tout simplement, mais dans un autre décor. D'accord? Donc ça peut vous parler, je pense. Et donc je disais pour les célibataires, Scorpion. Cette carte-là, c'est pas forcément des disputes avec une deuxième personne. Ça peut être également, et ça c'est intéressant aussi d'ailleurs, le fait de s'infliger quelque chose à soi-même alors qu'il n'y a pas besoin. Comme si vous auto-sabotiez votre propre bonheur, vos propres chances de réussite, parce que vous entretenez peut-être des pensées négatives sur vous, vous n'avez pas confiance en vous, etc. On nous dit que, voilà, sur cette carte, vous voyez bien, on voit un homme qui est en train de se fouetter, il a l'air triste, il est à moitié bleu, gris, bon, c'est pas une carte qui respire la lumière et l'optimisme, et ça traduit le fait tout simplement que vous pourriez vous aussi, alors c'est une image, mais voilà, vous punir vous-même par des choses négatives, alors qu'il n'y a pas vraiment besoin. Donc ça veut dire que vous êtes peut-être responsable quelque part aussi des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie aujourd'hui sur la vie affective. Il faut comprendre encore une fois qu'on est dans un monde vibratoire, je le répète très souvent, mais ce que vous pensez, vous le vibrez, ce que vous vibrez, vous l'attirez, d'accord ? Quand vous avez compris comment ça fonctionne, vous comprenez aussi l'importance de penser positif. Hein. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Oui, il faut penser positif, etc., visualiser, loi de l'attraction, etc., mais c'est vraiment parce que, si on vous le répète, c'est parce que c'est une vérité et qu'il faut qu'un maximum de personnes en prennent conscience pour sortir de leurs problèmes, pour prendre conscience qu'on est les propres dessinateurs de notre vie, en fait, les propres architectes. C'est vous-même qui construisez votre vie, ok ? Donc là, je pense qu'il y a une invitation à briser cette habitude négative et un peu à vous ouvrir à la nouveauté et aux nouvelles rencontres possibles pour vous redonner la foi dans votre vie affective. On va maintenant aller voir une carte de conclusion avec la citadelle, peut-être une petite phrase à méditer pour conclure ce tirage. Alors, vous avez eu la carte du chasseur qui nous parle d'assurance et de prédestination. C'est intéressant, je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. C'est le moment de vous recentrer et de chasser toute distraction. La forêt a beau être belle, vous arrêter pour admirer la vue ne vous rapprochera pas de votre objectif. Vous incarnez le chasseur. La voie est claire, votre proie est visible. Ralentir la cadence semble tentant, mais ce n'est pas le moment. Restez bien concentré et déterminé afin d'achever votre tâche. Ok.
Donc là, vous avez un petit conseil supplémentaire qui nous dit que vous êtes à 2 doigts, les scorpions, de comprendre ou de réaliser quelque chose de très important pour la suite. C'est comme un chasseur qui effectivement est dans une forêt, il y a la proie à une dizaine, une vingtaine de mètres, il aurait juste à appuyer sur la gâchette pour accomplir son but, sauf qu'en fait, il est distrait parce que il regarde de tous les côtés, la forêt est belle, etc. Là, on vous dit que c'est pareil, il y a une sorte d'opportunité qui pourrait vous échapper si vous n'accomplissez pas les choses tout de suite. Donc, bien évidemment, ça ne vous conseille pas d'aller à la chasse, vous aurez compris. Je favorise pas, enfin je suis pas du tout pour, mais voilà, c'est une image pour dire que en gros vous avez un objectif qui est vraiment à 2 doigts de se réaliser, il manque plus que vous activiez la dernière étape et après c'est bon, ok, ça sera vraiment atteint comme objectif. Vous devez avoir de l'assurance envers vous-même, ok. Vous avez quelque chose que l'univers vous offre carrément sans grande difficulté, sauf que si vous êtes en proie au doute, au questionnement, vous allez ralentir, vous allez vraiment partir dans des pensées très profondes et ça peut un peu vous déconcentrer, ok. Donc là, si vous sentez qu'il y a quelque chose que vous êtes sur le point de réaliser et qu'il faut le faire tout de suite, si vous le ressentez au fond de vous, faites-le, ok. Ne reportez pas à plus tard quelque chose qui pourrait être fait aujourd'hui, donc pas de procrastination évidemment. Même si vous êtes peut-être dans le doute, vous pouvez quand même réfléchir, mais rapidement, ok. On n'est pas, faut pas non plus se forcer sans réfléchir. C'est pas une carte qui vous dit allez-y, foncez en toute impulsivité, ça veut dire vous avez cherché cet objectif, hein, c'est quelque chose que vous convoitez. On ne parle pas de quelque chose qui se présente à vous comme par magie. Le chasseur, il traque sa proie avant d'être nez à nez avec elle. Donc là, c'est pareil, c'est quelque chose que vous convoitez, que vous avez envie de réaliser, et là, vous êtes sur le point de le faire. Sauf que il y a peut-être un instant de doute juste avant d'accomplir cette dernière tâche. Ok ? Donc voilà, j'espère que ce message vous a parlé. J'ai trouvé ce tirage assez intéressant. C'est vrai que, bon, voilà, on ne nous promet pas monts et merveilles, mais on nous dit qu'il y a quand même une prise de conscience très importante, et je pense que c'est ça qui va vous être bénéfique, les scorpions. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Je sais qu'on vous le demande très souvent sur YouTube, mais voilà, c'est vraiment très important pour les créateurs de vidéos parce que c'est ça, ce sont les statistiques en fait qui nous permettent de faire comprendre à YouTube que notre travail a de la valeur. Donc merci pour ceux qui me soutiennent. Vous pouvez bien sûr aussi aller voir le tirage de votre signe lunaire ou ascendant parce que ça va vous donner un peu plus d'informations. Bien que ça soit pas un tirage privé, ça peut quand même résonner en vous. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis moi je vous souhaite très sincèrement un très bon mois de juillet et un très bel été. On se dit à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!